Après des années d'études, de cours pris en milieu associatif ou sur Internet, beaucoup de parents se plaignent du niveau de leurs enfants. Beaucoup d'efforts déployés, mais au final, peu de résultats. Au mieux, ils savent déchiffrer et écrire, mais restent incapables de parler ou de comprendre la langue arabe. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 raisons qui empêchent votre enfant de progresser en langue arabe. La première raison qui empêche votre enfant de progresser en arabe réside dans le fait qu'il n'est que très peu, voire pas du tout exposé à la langue. Le meilleur moyen d'apprendre l'arabe est d'abord de l'entendre parler, de multiplier les situations d'écoute, d'exposer son oreille à la langue afin de développer sa compréhension orale. C'est comme ça que les enfants apprennent toute langue et c'est ainsi que votre enfant a appris sa propre langue maternelle. Alors, si vous souhaitez qu'il progresse, exposez-le régulièrement à la langue arabe. Faites confiance à son cerveau et vous verrez qu'il apprendra l'arabe sans effort, ou presque. La deuxième raison qui empêche votre enfant de progresser est le fait de suivre des cours d'arabe en français ou dans une autre langue que l'arabe. C'est totalement contre-productif. L'immersion linguistique est la méthode d'apprentissage naturelle pour apprendre une langue. C'est tout simplement la méthode que vous avez intuitivement utilisée pour apprendre votre langue maternelle. Et je ne connais personne qui a échoué dans l'apprentissage de sa langue maternelle. Une méthode d'apprentissage naturelle ne peut que fonctionner. Alors, si vous souhaitez que votre enfant progresse, parlez-lui l'arabe ou trouvez-lui des cours dispensés uniquement dans cette langue. La troisième raison qui empêche votre enfant de progresser en arabe est le recours systématique à la traduction. L'utilisation, par exemple, de supports bilingues où la traduction instantanée est inefficace et ne permet pas à l'enfant d'apprendre naturellement. Comment voulez-vous que le cerveau de votre enfant puisse émettre des hypothèses sur le vocabulaire qu'il reçoit si celui-ci est traduit dans sa langue maternelle? Le cerveau est comme un muscle. Plus on s'en sert, plus il est performant. Comprendre l'arabe, ça ne veut pas dire savoir traduire exactement. Grâce au contexte, votre enfant peut tout à fait saisir le sens d'une phrase, d'une discussion entière, en ne connaissant pas tous les mots. Un des plus grands obstacles de l'apprentissage d'une langue est la passivité. On se souvient tous de nos cours d'anglais du collège où on ne prononçait qu'un mot en anglais, une fois par mois et encore. Avons-nous su parler en anglais à la fin du collège? Non, en tout cas pas pour la plupart d'entre nous. Pourquoi? Essentiellement parce que c'était un modèle d'apprentissage passif. Vous l'aurez compris, la quatrième raison qui ne permet pas à votre enfant de progresser efficacement en langue arabe est l'absence de pratique de celle-ci. La majorité des cours d'arabe mettent l'accent sur la lecture et l'écriture et ne donnent aucune importance à la pratique de la langue. Votre enfant a besoin d'être actif durant son apprentissage si vous voulez qu'il progresse. S'il ne parle pas arabe au quotidien, ou tout du moins durant ses cours, il restera à son point de départ. S'il saute cette étape dans son apprentissage, il va tout droit vers l'échec, avant même d'avoir commencé. On apprend une langue pour la parler, une langue se parle avant de s'écrire. La dernière raison qui empêche votre enfant de progresser en langue arabe pourrait être l'aspect ennuyeux des supports pédagogiques qui lui sont soumis. Le succès de l'apprentissage de la langue dépend de l'accès à un contenu intéressant. Pour que votre enfant éprouve du plaisir durant son apprentissage, il doit s'appuyer sur du contenu intéressant et ludique. C'est ainsi qu'il prendra beaucoup plus de plaisir à apprendre l'arabe. Il sera donc motivé pour continuer à apprendre, il osera s'exprimer beaucoup plus facilement, son niveau augmentera et ainsi de suite. Les flashcards sont par exemple un excellent outil pour associer un mot à une image, à condition qu'il ne soit qu'en arabe. Les livres audio interactifs en arabe procurent également un réel plaisir aux enfants, car ils leur permettent d'écouter une histoire tout en visionnant les illustrations. S'il arrive à prendre plaisir durant son apprentissage, c'est que votre objectif est atteint. Il n'est plus dans l'effort, mais dans le plaisir, et c'est la meilleure façon de progresser. Le secret de tout apprentissage, c'est de prendre du plaisir. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. À très bientôt! وروحي أحرفي ولساني